Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui pourrait littéralement sauver votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur silencieux qui se cache peut-être dans votre corps en ce moment même, l'hypertension artérielle. Vous l'avez peut-être déjà entendu, l'hypertension est surnommée le tueur silencieux, et ce n'est pas sans raison. En France, près d'un adulte sur 3 souffre d'hypertension, mais environ la moitié d'entre eux ne le savent même pas. Cette maladie sournoise ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard, causant des dommages irréversibles au cœur, au cerveau, aux reins et aux yeux. Le plus alarmant dans tout cela ? Nous la nourrissons quotidiennement par nos choix alimentaires, notre mode de vie, et notre ignorance face à ces mécanismes. Dans cette vidéo, nous allons démystifier ce tueur silencieux, comprendre comment nos habitudes quotidiennes contribuent à son développement, et surtout, découvrir les stratégies scientifiquement prouvées pour le combattre efficacement. Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans un voyage fascinant à travers vos artères qui pourrait transformer votre santé pour toujours. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Commençons par comprendre ce qu'est exactement l'hypertension artérielle. Imaginez votre système cardiovasculaire comme un réseau complexe de tuyaux, vos artères, qui transportent le sang oxygéné partout dans votre corps. La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang contre les parois de ces artères lorsque votre cœur pompe. Cette pression est mesurée avec 2 chiffres, la pression systolique, qui représente la force exercée lorsque votre cœur se contracte, et la pression diastolique, qui correspond à la pression entre les battements. Une tension normale se situe autour de 120 sur 80 mm de mercure. On considère que vous souffrez d'hypertension artérielle lorsque votre pression sanguine est constamment égale ou supérieure à 140 sur 90 mm de mercure. L'hypertension n'est pas un simple chiffre inquiétant sur un tensiomètre. C'est une condition qui force votre cœur à travailler plus dur en permanence pour pomper le sang à travers vos artères. Imaginez un tuyau d'arrosage sous haute pression. Avec le temps, cette pression excessive endommage les parois des artères, les rendant plus rigides et moins élastiques. Ces dommages créent le terrain parfait pour l'accumulation de plaques, rétrécissant davantage le passage du sang et augmentant encore la pression. Sans intervention, ce cycle destructeur s'auto-alimente, endommageant progressivement vos organes vitaux. Le cœur s'épaissit et s'affaiblit, augmentant les risques d'insuffisance cardiaque. Les artères fragilisées peuvent se rompre dans le cerveau, causant des accidents vasculaires cérébraux dévastateurs. Les minuscules vaisseaux sanguins des reins et des yeux se détériorent, menant à l'insuffisance rénale et à des problèmes de vision. La particularité effrayante de l'hypertension est son caractère silencieux. La grande majorité des personnes hypertendues ne ressentent absolument aucun symptôme, même lorsque leur tension atteint des niveaux dangereusement élevés. C'est pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. Sans contrôle régulier, vous pourriez nourrir ce monstre invisible pendant des années avant de ressentir les premières conséquences, souvent graves et irréversibles. Les causes cachées de l'hypertension. Maintenant que nous comprenons la mécanique de l'hypertension, explorons les facteurs qui contribuent à son développement. Contrairement à certaines maladies qui ont une cause unique et bien définie, l'hypertension est multifactorielle, avec un mélange complexe d'éléments génétiques et environnementaux. Commençons par la génétique. Si vos parents ou grands-parents souffraient d'hypertension, votre risque est significativement plus élevé. Des études montrent que l'hypertension présente une forte composante héréditaire, avec plus de 30% des cas attribués à des facteurs génétiques. Cependant, la génétique n'est pas une condamnation définitive, elle charge simplement le pistolet, mais c'est notre mode de vie qui appuie sur la gâchette. L'alimentation moderne est sans doute le plus grand complice de l'hypertension. En tête de liste, le sodium, omniprésent dans notre alimentation industrielle. Un Français moyen consomme environ 8 à 10 grammes de sel par jour, bien au-delà des 5 grammes recommandés par l'OMS. Cette surconsommation de sel force les reins à retenir plus d'eau dans le sang pour diluer l'excès de sodium, augmentant ainsi le volume sanguin, par conséquent, la pression artérielle. Mais le sel n'est pas le seul coupable. Les aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre raffiné, provoquent une inflammation chronique qui endommage les parois artérielles. Cette inflammation contribue à la rigidité des vaisseaux sanguins, amplifiant l'hypertension. De plus, la surconsommation de sucre provoque des pics d'insuline qui activent le système nerveux sympathique, causant une constriction des vaisseaux sanguins et une élévation de la pression artérielle. L'excès de poids joue également un rôle crucial.
Chaque kilogramme supplémentaire nécessite plus de vaisseaux sanguins pour l'alimenter, augmentant le volume sanguin total et la charge sur le cœur. De plus, le tissu adipeux, particulièrement celui autour de l'abdomen, produit des hormones qui favorisent la rétention d'eau et la constriction des vaisseaux sanguins. Le stress chronique, fléau de notre société moderne, est un autre facteur majeur souvent sous-estimé. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui augmentent temporairement la pression artérielle. Le problème survient lorsque ce stress devient permanent. Ces hormones restent constamment élevées, maintenant une pression artérielle chroniquement haute. Des études montrent que le stress prolongé peut endommager l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins et régule leur dilatation. La sédentarité amplifie tous ces facteurs. L'inactivité physique affaiblit le cœur, qui doit travailler plus fort pour pomper le même volume de sang. De plus, l'exercice régulier stimule la production d'oxyde nitrique, un vasodilatateur naturel qui aide à maintenir l'élasticité des artères. Sans cette stimulation, les vaisseaux perdent progressivement leur souplesse. N'oublions pas les substances toxiques que nous consommons volontairement. L'alcool en excès endommage directement le muscle cardiaque et perturbe l'équilibre hormonal qui régule la pression artérielle. Quant au tabac, chaque cigarette provoque une constriction immédiate des vaisseaux sanguins, et à long terme, il accélère le durcissement des artères. Les conséquences dévastatrices de l'hypertension non traitée. Les dommages causés par l'hypertension non traitée sont vastes et souvent irréversibles. Comprendre ces conséquences peut être la motivation nécessaire pour prendre cette condition au sérieux. Le cœur est la première victime de l'hypertension. Forcé de pomper contre une résistance accrue, le muscle cardiaque s'épaissit progressivement, tout comme les muscles de vos bras grossiraient si vous souleviez des poids lourds quotidiennement. Mais contrairement aux muscles squelettiques, cet épaississement du cœur, appelé hypertrophie ventriculaire gauche, n'est pas bénéfique. Il réduit l'efficacité du pompage et peut mener à l'insuffisance cardiaque, où le cœur devient trop faible pour répondre aux besoins du corps. L'hypertension double également le risque de crise cardiaque en accélérant l'athérosclérose, l'accumulation de plaques dans les artères coronaires qui alimentent le cœur. Le cerveau est particulièrement vulnérable aux dommages de l'hypertension. Une pression élevée peut affaiblir les parois des vaisseaux cérébraux, créant des points de rupture potentiels. Si un vaisseau se rompt, c'est l'hémorragie cérébrale, une forme dévastatrice d'AVC. À long terme, l'hypertension endommage également les petits vaisseaux qui nourrissent les zones profondes du cerveau, créant des lacunes ou petites zones de tissu mort. Cette accumulation progressive de dommages contribue au déclin cognitif et à la démence vasculaire. Des recherches récentes suggèrent même que l'hypertension à mi-vie augmente significativement le risque de développer la maladie d'Alzheimer plus tard. Les reins contiennent un réseau dense de minuscules vaisseaux sanguins qui filtrent les déchets du sang. L'hypertension endommage ces filtres délicats, réduisant progressivement la fonction rénale. Ce qui est particulièrement pernicieux, c'est que les reins endommagés perdent leur capacité à réguler la pression artérielle, créant un cercle vicieux où l'hypertension endommage les reins, qui à leur tour aggrave l'hypertension. Sans intervention, ce cycle peut mener à l'insuffisance rénale terminale, nécessitant une dialyse à vie ou une transplantation. La vision peut également être gravement compromise. La rétine, tapissée de minuscules vaisseaux sanguins, est particulièrement sensible aux dommages de l'hypertension. La pression élevée peut provoquer des hémorragies rétiniennes, des fuites de liquide dans la macula, responsables de la vision centrale, et même le détachement de la rétine. Cette rétinopathie hypertensive est une cause majeure de cécité chez les adultes. L'hypertension affecte même la fonction sexuelle. Chez les hommes, elle contribue significativement aux troubles érectiles en endommageant les vaisseaux sanguins qui alimentent les organes génitaux. Chez les femmes, elle peut réduire le flux sanguin vers le vagin, diminuant l'excitation et la lubrification. Si ces conséquences ne sont pas suffisamment alarmantes, considérez ceci, l'hypertension non traitée réduit l'espérance de vie de 10 à 20 ans en moyenne. Chaque augmentation de 20 mm de mercure de la pression systolique ou de 10 mm de mercure de la pression diastolique double le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire. Comment dépister l'hypertension ? Le dépistage régulier est notre meilleure défense contre ce tueur silencieux. Contrairement à d'autres maladies qui nécessitent des tests complexes et coûteux, la mesure de la pression artérielle est simple, rapide et indolore.
Les recommandations actuelles suggèrent que tous les adultes de 18 ans et plus devraient faire vérifier leur tension au moins une fois tous les 2 ans, même en l'absence de symptômes. Pour les personnes de plus de 40 ans, les contrôles annuels sont recommandés. Si vous avez des facteurs de risque comme des antécédents familiaux d'hypertension, de l'obésité, ou si vous fumez, les contrôles devraient être encore plus fréquents. La mesure de la pression artérielle en cabinet médical est le point de départ, mais elle peut être trompeuse. Le phénomène de l'hypertension de la blouse blanche, une élévation temporaire de la tension due au stress d'être dans un environnement médical, affecte jusqu'à 30% des personnes. A l'inverse, certaines personnes présentent des lectures normales chez le médecin mais souffrent d'hypertension dans leur vie quotidienne, un phénomène appelé hypertension masquée. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de plus en plus la surveillance ambulatoire de la pression artérielle, MAPA, ou l'automesure à domicile. La MAPA implique de porter un appareil qui mesure votre tension toutes les 15 à 30 minutes pendant 24 heures, offrant une image beaucoup plus complète de votre pression artérielle dans différentes situations. L'automesure à domicile, avec un tensiomètre validé, vous permet de prendre des lectures régulières dans un environnement familier, minimisant le stress qui pourrait fausser les résultats. Lorsque vous mesurez votre tension à domicile, suivez ces règles simples pour des résultats précis. Reposez-vous pendant au moins 5 minutes avant la mesure, asseyez-vous avec le dos soutenu et les pieds à plat sur le sol, placez votre bras au niveau du cœur, et abstenez-vous de caféine, d'exercice ou de cigarettes dans les 30 minutes précédant la mesure. Prenez 2 ou 3 lectures consécutives, à 1 minute d'intervalle, et notez toutes les valeurs. Au-delà de la simple mesure, un bilan complet de l'hypertension devrait inclure des analyses de sang pour évaluer votre fonction rénale, votre glycémie et votre profil lipidique, car ces facteurs influencent votre risque cardiovasculaire global. Une évaluation des dommages aux organes cibles peut également être nécessaire, incluant un électrocardiogramme pour vérifier l'hypertrophie cardiaque, un examen du fond d'œil pour détecter les dommages rétiniens, et des tests rénaux plus approfondis. Les aliments qui provoquent l'hypertension. Notre alimentation moderne est sans doute le principal facteur environnemental contribuant à l'épidémie d'hypertension. Examinons les principaux aliments qui nourrissent ce tueur silencieux. Le sel, ou plus précisément le sodium qu'il contient, est le coupable le plus connu. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la salière sur votre table n'est pas la source principale de sodium dans l'alimentation française. Environ 75% du sodium que nous consommons provient des aliments transformés et des repas au restaurant. Les pires délinquants sont les aliments ultra-transformés, soupes en conserve, plats préparés, sauces en bocal, charcuterie et fromage à pâte dure. Une simple portion de jambon industriel peut contenir jusqu'à 3,5 g de sel, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Les bouillons cubes, souvent perçus comme des auxiliaires de cuisine inoffensifs, sont particulièrement chargés en sodium, un seul cube peut contenir jusqu'à 0,5 g de sel. Le pain, aliment de base français, contribue significativement à notre consommation de sel. Une baguette standard contient environ 1,5 g de sel. Multipliez cela par la consommation quotidienne et vous obtenez une contribution substantielle à l'apport en sodium. Au-delà du sel, les aliments riches en sucre raffiné jouent un rôle souvent méconnu dans l'hypertension. La consommation excessive de sucre, particulièrement le fructose présent dans les sodas et jus de fruits industriels, augmente l'absorption intestinale du sodium et diminue son excrétion rénale. Des études montrent qu'une consommation élevée de boissons sucrées est associée à une augmentation moyenne de 6,8 mm de mercure de la pression systolique. Les graisses trans et saturées, abondantes dans les viennoiseries industrielles, les biscuits, les fast-foods et les snacks, endommagent directement l'endothélium vasculaire, cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins et régule leur dilatation. Un endothélium dysfonctionnel perd sa capacité à relâcher des substances vasodilatatrices comme l'oxyde nitrique, maintenant les vaisseaux dans un état de constriction relative. L'alcool, consommé en excès, est un autre facteur majeur d'hypertension. Au-delà de 2 verres par jour, chaque verre supplémentaire augmente la pression systolique d'environ 1 mm de mercure. L'alcool perturbe l'équilibre des minéraux comme le calcium et le magnésium, essentiels à la relaxation des muscles vasculaires. Il augmente également la production de cortisol et active le système nerveux sympathique, provoquant une constriction des vaisseaux.
Les aliments riches en tyramine, comme les fromages affinés, la charcuterie, le vin rouge et certains poissons fumés, peuvent provoquer des poussées d'hypertension, particulièrement chez les personnes sensibles ou celles qui prennent certains médicaments comme les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase. La caféine, bien que son effet soit temporaire et varie selon les individus, provoque une élévation aiguë de la pression artérielle. Une tasse de café peut augmenter la pression systolique de 3 à 14 mm de mercure et la pression diastolique de 4 à 13 mm de mercure pendant plusieurs heures. Cette réaction est particulièrement prononcée chez les personnes qui consomment rarement de la caféine. Les aliments qui combattent l'hypertension. Heureusement, notre alimentation peut aussi être notre meilleur allié contre l'hypertension. Certains aliments contiennent des composés bioactifs qui aident naturellement à abaisser la pression artérielle. Les fruits et légumes riches en potassium sont en première ligne de cette bataille. Le potassium contrebalance les effets néfastes du sodium en favorisant son excrétion par les reins et en relaxant les parois des vaisseaux sanguins. Les bananes, les avocats, les épinards, les pommes de terre douces et les haricots blancs sont particulièrement riches en ce minéral essentiel. Des études montrent qu'une augmentation de l'apport en potassium de seulement 1,6 g par jour peut réduire le risque d'AVC de 21%. Les baies, particulièrement les myrtilles, les fraises et les framboises, sont riches en anthocyanes, des antioxydants puissants qui améliorent la fonction endothéliale et augmentent la production d'oxyde nitrique, un vasodilatateur naturel. Une consommation régulière de bail a été associée à une réduction moyenne de 5 à 8 mm de mercure de la pression systolique dans plusieurs études cliniques. Les aliments riches en magnésium comme les noix, les graines, les légumes verts à feuilles et les légumineuses aident à relaxer les vaisseaux sanguins et améliorent le flux sanguin. Le magnésium régule également le transport d'autres électrolytes comme le sodium, le potassium et le calcium à travers les membranes cellulaires, influençant directement la tension musculaire vasculaire. L'ail, consommé régulièrement, a démontré des effets hypotenseurs significatifs. Il contient de la lysine, un composé qui stimule la production d'oxyde nitrique et d'hydrogène sulfuré, deux gaz qui détendent les vaisseaux sanguins. Des méta-analyses suggèrent que la consommation quotidienne d'ail peut réduire la pression systolique de 8 à 10 mm de mercure et la pression diastolique de 5 à 8 mm de mercure chez les personnes hypertendues. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, ainsi que dans les graines de lin et de chia, réduisent l'inflammation vasculaire et améliorent l'élasticité artérielle. Ils diminuent également la production de composés vasoconstricteurs dérivés de l'acide arachidonique. Une consommation régulière de poissons gras, 2 à 3 fois par semaine, a été associée à une réduction de la pression artérielle de 2 à 3 mm de mercure. Le cacao noir, 70% de cacao, est riche en flavanol qui stimule la production d'oxyde nitrique et inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, un mécanisme similaire à celui de certains médicaments antihypertenseurs. Une étude a montré qu'une consommation quotidienne de 30 g de chocolat noir pendant 15 jours réduisait la pression systolique de 5,1 mm de mercure et la pression diastolique de 1,8 mm de mercure chez des personnes hypertendues. Les produits fermentés comme le yaourt naturel, le kéfir et la choucroute contribuent à la santé du microbiome intestinal, qui influence indirectement la pression artérielle via la production d'acides gras à chaîne courte et la régulation du système immunitaire. Des recherches récentes suggèrent qu'un microbiome sain peut réduire l'inflammation systémique et améliorer la fonction vasculaire. Le thé vert contient des catéchines, particulièrement l'épigalocatéchine galate, EGCG, qui améliore la fonction endothéliale et possède des propriétés antioxydantes puissantes. Une méta-analyse de 25 essais randomisés a conclu que la consommation régulière de thé vert était associée à une réduction de la pression systolique de 2,6 mm de mercure et de la pression diastolique de 2,2 mm de mercure. Les stratégies de mode de vie pour vaincre l'hypertension. Au-delà de l'alimentation, d'autres modifications du mode de vie peuvent avoir un impact profond sur votre pression artérielle. L'exercice physique régulier est peut-être l'intervention non médicamenteuse la plus efficace contre l'hypertension. L'activité aérobique modérée, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, pendant 30 minutes la plupart des jours de la semaine, peut réduire votre pression systolique de 5 à 8 mm de mercure. L'exercice renforce le cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, réduisant ainsi la force exercée contre les parois des artères. Les exercices de résistance, comme la musculation,
complète les bienfaits des activités aérobiques en améliorant la composition corporelle et en réduisant la résistance périphérique. Cependant, ils doivent être pratiqués correctement, avec une respiration adéquate pour éviter les pics temporaires de pression artérielle. La gestion du stress est souvent négligée mais cruciale dans le traitement de l'hypertension. Des techniques comme la méditation de pleine conscience, le yoga et la respiration profonde activent le système nerveux parasympathique, contrebalançant les effets du stress chronique sur la pression artérielle. Une pratique quotidienne de méditation de 15 à 20 minutes peut réduire la pression systolique de 5 mm de mercure en moyenne. Un sommeil adéquat et de qualité est fondamental pour maintenir une pression artérielle saine. Pendant le sommeil profond, la pression artérielle diminue naturellement de 10 à 20%, un phénomène appelé « dipping ». Les personnes qui ne connaissent pas cette baisse nocturne en raison d'un sommeil perturbé présentent un risque significativement plus élevé d'événements cardiovasculaires. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Le maintien d'un poids santé a un impact direct sur la pression artérielle. Chaque kilogramme perdu peut réduire la pression systolique de 1 mm de mercure. La perte de poids réduit le volume sanguin total, diminue la résistance à l'insuline et améliore la fonction rénale. Elle permet également au cœur de pomper plus efficacement avec moins d'efforts. L'arrêt du tabac est impératif pour maîtriser l'hypertension. La nicotine provoque une constriction immédiate des vaisseaux sanguins et accélère le durcissement des artères à long terme. Les bénéfices de l'arrêt du tabac sur la pression artérielle commencent à se manifester dès les premières semaines. La modération de la consommation d'alcool est essentielle. Si vous buvez, limitez-vous à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes, de préférence avec les repas pour ralentir l'absorption. L'exposition à la nature, même brève, peut avoir des effets bénéfiques sur la pression artérielle. Des études ont montré qu'une promenade de 20 minutes dans un parc réduit significativement la pression artérielle en comparaison avec une promenade de même durée en milieu urbain. Ce phénomène, appelé bain de forêt au Japon, implique la libération de phytoncides par les arbres, des composés qui réduisent les niveaux de cortisol et améliorent la fonction immunitaire. Les thérapies de relaxation comme l'acupuncture, le massage et la balnéothérapie ont montré des effets modestes mais significatifs sur la réduction de la pression artérielle, principalement en diminuant l'activité du système nerveux sympathique et en favorisant la libération d'endorphines. Quand les médicaments sont nécessaires. Malgré nos meilleurs efforts pour contrôler l'hypertension par des modifications du mode de vie, certaines personnes auront besoin d'un traitement médicamenteux. Il est crucial de comprendre que nécessiter des médicaments n'est pas un échec personnel, il s'agit simplement de reconnaître la complexité de cette condition et l'influence de facteurs non modifiables comme la génétique et l'âge. Les directives actuelles recommandent généralement d'envisager un traitement médicamenteux lorsque la pression artérielle reste constamment au-dessus de 140/90 mm de mercure malgré plusieurs mois d'efforts diététiques et de changements de mode de vie. Pour les personnes à haut risque cardiovasculaire ou souffrant de diabète ou de maladies rénales chroniques, le seuil d'intervention est souvent abaissé à 130/80 mm de mercure. Plusieurs classes de médicaments sont disponibles pour traiter l'hypertension, chacune agissant par un mécanisme différent. Les diurétiques éliminent l'excès de sodium et d'eau, réduisant le volume sanguin total. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, bloquent les effets d'une hormone qui resserre les vaisseaux sanguins. Les bêta-bloquants ralentissent le rythme cardiaque et réduisent la force de contraction du cœur. Les inhibiteurs calciques détendent les muscles des vaisseaux sanguins. Le choix du médicament dépend de nombreux facteurs, notamment votre âge, votre origine ethnique, vos comorbidités et votre tolérance aux effets secondaires. Souvent, une combinaison de médicaments à faible dose est plus efficace et mieux tolérée qu'une forte dose d'un seul médicament. Il est vital de comprendre que les médicaments antihypertenseurs ne guérissent pas l'hypertension, ils la contrôlent tant qu'ils sont pris régulièrement. Arrêter brusquement ces médicaments peut provoquer un effet rebond dangereux où la pression artérielle monte rapidement, augmentant le risque d'événements cardiovasculaires graves. Les médicaments fonctionnent mieux lorsqu'ils sont associés à des modifications du mode de vie. En fait, l'adoption d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière et d'une gestion efficace du stress peut parfois permettre de réduire la posologie des médicaments, voire de les arrêter sous surveillance médicale. Conclusion. Et voilà,
vous savez maintenant pourquoi l'hypertension est bien plus qu'un simple chiffre sur un tensiomètre. C'est une menace réelle, silencieuse, mais que l'on peut contrer si l'on agit à temps. En adoptant les bons réflexes, en surveillant votre tension régulièrement, et surtout en changeant certaines habitudes toxiques, vous pouvez non seulement protéger votre cœur, mais aussi préserver votre cerveau, vos reins, et votre vision. N'oubliez jamais, la prévention est votre meilleure arme. Alors prenez soin de vous, partagez cette vidéo avec vos proches, car l'information, c'est le premier pas vers la guérison, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils santé. À très bientôt.